j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai ce vlog. Nous sommes jeudi, donc peut-être dimanche. Je vous souhaite quand même une très belle année et j'espère vraiment qu'elle sera riche en expériences, en amour, en joie, en famille, etc. Et puis tout ce dont vous avez besoin, bien évidemment. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année débute bien. Entre-temps, pour moi, ce n'est pas encore la nouvelle année, nous ne sommes que jeudi. Mais je suis remplie de peps, de joie, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies dont je vous parlerai, je pense, au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que je suis extrêmement motivée là. Vraiment, je suis très motivée et j'ai hâte vraiment d'entamer cette nouvelle année. J'ai plein de petits projets en perspective que j'aimerais bien mettre en place. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en règle générale, j'ai toujours plein d'idées et elles finissent par un petit peu s'estomper au fur et à mesure du temps. Et là, ça fait quelques mois que j'ai une idée en tête et que je n'en démords pas. Donc c'est une excellente nouvelle pour moi en tout cas et pour les futurs projets à venir. Je voulais vraiment attendre fin décembre d'être certaine voilà, que cette envie ne parte pas et c'est toujours le cas, donc j'en suis très contente et je vais commencer à me renseigner dès début janvier, donc là j'en suis encore plus contente. Pour cette nouvelle année, on voulait passer le nouvel an à Amsterdam, je vous en avais déjà parlé dans un vlog précédent, mais très honnêtement on a bien réfléchi. Alors déjà on a un rendez-vous médical lundi qu'on ne peut absolument pas louper, donc on va pas pouvoir partir, ou alors il aurait fallu partir et revenir assez vite, etc. Et voilà, ça aurait été un petit peu pénible. Donc voilà, on s'est dit, en fait, ce qu'il y a de chouette avec Amsterdam, c'est que là, il fait que pleuvoir, donc ce serait dommage d'y aller. On s'est dit qu'on irait en avril, parce qu'en avril, le 27 avril, c'est le jour du roi. Et le 27 avril, c'est l'anniversaire de l'amoureux. Donc en fait, on s'est dit qu'on irait à Amsterdam pour son anniversaire, pour la fête du roi. Qu'on resterait là pour le nouvel an. Et s'il y a bien une chose que j'ai très envie de faire, une balade en traîneau. Je rêverais de faire une balade en traîneau dans la neige. Donc on s'est dit qu'on partirait peut-être plutôt pour les vacances d'hiver et qu'on irait à la montagne. Alors où exactement, on n'en sait rien. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On serait ravis de prendre voilà, des idées de lieux, même en France ou très proche, enfin voilà, frontière, je dis une bêtise, Suisse ou autre. Voilà, une belle station de ski dans laquelle on puisse faire du traîneau, parce que j'en ai jamais fait et donc je n'ai pas de... Comment on dit, je n'ai pas de retour d'expérience, je connais personne qui en ait fait aussi, et c'est vrai que voilà, toute expérience est bonne à prendre. Donc si vous en avez déjà fait ou si vous connaissez une très belle ou très bonne station de ski qui en propose, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Je vais revenir sur les cadeaux de Noël que j'ai reçus, parce que c'est une question qui est quand même pas mal revenue, que ce soit en commentaire ici ou sur Instagram, notamment Instagram. Je fais une petite parenthèse, il y a des travaux à côté, je ne sais pas ce qu'ils font, il y a des jours où il y a travaux sur travaux et il y a des moments où il n'y a plus rien. Et là en fait, comme on a un super ciel bleu et que ça ne va pas durer, je me suis dit tant pis pour les travaux, tu filmes maintenant. Donc c'est pour ça que nous y sommes. Donc je vous disais les cadeaux de Noël. Donc le premier cadeau anniversaire Noël que vous connaissez, c'est mon manteau The Curatide. Voilà, que vous avez déjà vu, donc je ne vais pas m'étendre dessus, je l'ai déjà présenté. Un double cadeau parce qu'il était à un coût qui était quand même assez onéreux de la part de l'amoureux. Après honnêtement cette année, je vais être très honnête, je n'ai quasiment rien demandé parce que je n'avais besoin de rien. J'ai des envies, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un projet et c'est un projet qui va me coûter assez cher. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plutôt demandé des enveloppes. Donc de la part de mes parents pour Noël, j'ai eu une enveloppe, comme on dit, vous savez, pour cagnotter, etc. Je vous ai toujours dit, si vous avez envie de quelque chose, que ce soit une pièce mode, un sac à main ou peu importe, un projet quelconque, de ne surtout pas hésiter à demander de l'argent ou à cagnotter pour acheter ce dont vous avez besoin. Là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout matériel, mais du coup, c'est vrai que c'est un certain coût et que si ça peut être un petit peu amoindri, c'est pas trop mal. Donc voilà, pour la part de mes parents. Pour Noël, l'amoureux, lui, m'a offert l'abonnement Drops. Je vous avais dit que vous pouviez demander un cadeau qui était immatériel. Et là, en fait, il m'a débloqué donc l'application avec laquelle je suis
5 minutes par jour tous les soirs dans laquelle j'apprends le néerlandais, mais il y a plein de langues, on peut apprendre l'anglais ou autre, et en fait c'est 5 minutes par jour quand on a la version gratuite, ou alors c'est illimité si vous avez la version payante. C'est un peu plus que 5 minutes par jour, sachant que 5 minutes par jour c'est le minimum pour acquérir pas mal de vocabulaire. Cadeau de moi à moi que je ne peux pas vous montrer là parce que je l'ai commandé de seconde main sur Vestiaire Collective. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'est la bague Burberry. Alors comment elle s'appelle? Je n'en sais rien. J'ai eu un énorme coup de cœur. Donc voilà, je l'ai trouvée magnifique. C'est vrai qu'elle est assez... Alors, elle est très jolie portée. Elle paye moins de mine quand elle n'est pas portée. Et moi qui adore les gros maillons, vous le savez, je me suis dit que c'était totalement mon style et que j'allais en faire très très bon usage. Pour continuer dans les cadeaux de moi à moi-même, je me suis pris le livre Là où chantent les écrevisses. C'est un livre que j'ai vu passer plein de fois en vidéo, notamment dans les vidéos de Sanala. Et je me suis dit que ce serait pas mal. Je lis beaucoup dans le métro. C'est pour ça que c'est en général sur Instagram que je vous montre mes lectures. C'est parce que je le fais le matin dans les transports. Cadeau de mes petites sœurs. Vous le savez, je vous en avais parlé déjà. J'avais très envie de l'huile sèche de chez Refill. Et c'est l'huile sèche Lost Alhambra qui sent divinement bon. Rose, bois de gaillac, santal et ambre. Cette odeur est juste fantastique. Je suis hyper contente de l'avoir reçue. Je l'avais dans mes onglets ouverts depuis des mois et lorsqu'elle m'a demandé, je lui ai dit bah écoute, cette huile là je la veux vraiment, donc voilà, on n'hésite pas. Et mon autre petite sœur qui m'a demandé ce que je souhaitais aussi, alors c'est vraiment des cadeaux utiles dans le sens où c'est des choses que j'utilise et dont j'ai besoin ou dont j'ai vraiment envie et qui vont me servir, et surtout qui sont périssables. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que j'aime pas les cadeaux on est là, on ne sait pas où on va les mettre, notamment la déco. Et l'huile Guizou pour les cheveux, je la possède déjà. Donc voilà, je sais très bien que c'est une huile qui convient à mes cheveux, notamment pour mettre au niveau des pointes, surtout pas aux racines parce qu'elle est quand même assez épaisse. Et si comme moi vous avez les cheveux très secs, ça fera beaucoup de bien à vos cheveux. Donc l'huile de chez Guizou dont j'avais vraiment envie. J'ai reçu de très très jolis cadeaux de la part de Givenchy, que ce soit le parfum irrésistible que j'aime beaucoup, le duo Mini Rouge Interdit et le volume Disturbia qui est un mascara que j'adore. Une très très jolie trousse dans laquelle on retrouve un rouge à lèvres mais également un porte-clés et surtout une sublime palette. Cette petite pochette dans laquelle on va retrouver des coloriages. C'est le Coloring Book de Givenchy. Je ne pense pas qu'on puisse l'acheter, à vérifier quand même. Si c'est le cas, je vous mettrai évidemment un lien en barre d'infos. Mais c'est vrai que vous avez à l'intérieur de très beaux coloriages avec une citation: j'aime les couleurs qui donnent la joie, la vie et le bonheur, le rose, le vert, le corail, les rouges rubis, des bleus saphirs, des couleurs vraies. Et en fait à l'intérieur vous avez sur des papiers vraiment épais, type papier à dessin, de très jolis coloriages avec tous les produits de chez Givenchy. Et il me tarde vraiment de me poser pour colorier, quelque chose que je peux parfaitement faire dans le métro en fin de journée. Vous savez, si je me sens un petit peu énervée de la journée, un petit peu pour me détendre, me relaxer et pour que mes moments dans le métro soient beaucoup plus faciles à vivre. Et de la part de Charlotte Tilbury, le kit de chez Pillow Talk, un très joli rouge à lèvres. On a deux fards à paupières qui ont des couleurs juste merveilleuses. Vraiment, les couleurs sont sublimes. Le vert, c'est vraiment une couleur que j'adore en maquillage. Je vous promets qu'on fera plus de make-up. Un blush et un highlighter assez glow. Et pour terminer, le sérum et la crème hydratante magique. Donc voilà pour mes cadeaux reçus, pour toutes mes petites motivations. C'est vrai que voilà, je commence ce vlog avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de positif et j'espère que ça continuera ainsi vraiment par toute l'année et j'espère vous avoir communiqué aussi cette joie, cette douceur et cette bonne humeur, et on continue la journée. Je vous ai pas montré la tasse que l'amoureux a eue, c'est celle qui a le petit bec verseur, vous savez, comme ceci de chez Nespresso. C'était la 24e case de son calendrier de l'Avent. Et ce qu'on a fait, à chaque fois qu'il a ouvert une case, quand il a aimé en fait les cafés, donc là vous voyez le numéro des cases, et derrière vous avez le nom du café, et bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé tous les cafés qu'il a aimés, comme ça lui permettra de se racheter ses cafés préférés. Et la tasse, elle est vraiment magnifique. Je me suis même posé la question, parce que je les avais vues en boutique, de savoir si on n'allait pas les acheter. Elles sont juste
trop belle, donc très honnêtement, ouais, c'est une question qu'on se pose de changer nos tasses à café. Et je suis venue par ici pour défaire le sapin de Noël, tout simplement parce que ma maïs soda est par terre et que ça m'embête un petit peu et que bah, voilà, c'était sa place et c'est vrai que c'était sa seule place et c'est vrai qu'on manque de place dans le salon, pas dans le sens où le salon n'est pas assez grand, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de meubles non plus et c'était un petit peu sa place, donc voilà, on va défaire le sapin tranquillement. Les filles, j'avais juste envie de revenir avec vous sur ces petites choses que je fais en général les week-ends. Si je les fais le matin, c'est que vraiment j'ai 5 minutes d'avance sur ma to-do list, enfin sur vraiment mon temps, ce qui est quand même assez rare. Mais j'avais envie de revenir sur l'entretien des vêtements puisque là c'est ce que je m'apprêtais à faire tout simplement. Et du coup, comme vous le savez, pour garder ces vêtements assez longtemps, ce que je fais c'est que déjà pour commencer, je vais faire des machines en délicat uniquement à eau froide, or tout ce qui est drap, plaid, serviettes, etc. Je parle vraiment des vêtements toujours en délicat, ça je vous l'ai normalement déjà dit. Et ensuite quelque chose de très très important, c'est de venir prendre le temps de vous occuper de vos vêtements. Ça peut être par exemple, ben tiens aujourd'hui je vais mettre de côté et trier tous les vêtements qui ont des trous et je vais m'amuser à les recoudre. Ça va être tiens je récupère tous les vêtements qui ont des bouloches et hop je vais venir tout déboulocher. Donc vous pouvez le faire comme ça au fur et à mesure, prendre 10, 15, 20 minutes pour vous occuper de vos vêtements. Et où vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le matin, si vous avez le temps, ben aujourd'hui je choisis de mettre ça, ça, ça et ça. Là j'ai du temps et du coup hop je vais passer un petit coup de rouleau, etc. etc. Donc voilà, là ce que j'avais envie de faire notamment, et c'est vraiment ce qui m'a un petit peu chagrinée quand j'étais chez mes parents, je vais vous prendre les 3 pièces que vous avez vues normalement, avec lesquelles je suis descendue dans le sud. Hop là, ma paire de baskets, la P448, je pense que si je vous fais un petit zoom, voilà, j'ai marché dans la forêt avec, dans le jardin de mes parents. Donc comment vous dire qu'en termes de propreté, c'est pas trop ça. Celui-là, c'est le manteau The Curated avec lequel je suis descendue dans le sud. Je portais que des pulls assez foncés, vous allez voir. Il y a eu en fait mes pulls qui ont laissé leur... Il y a eu mon pull Uniqlo qui a laissé des morceaux de laine, des fils de laine, ainsi que le pull que je vais vous montrer juste après à l'intérieur. Je pense que vous verrez si je vous zoome comme ça. Hop, voilà, je pense que vous voyez. Hop. Et le pull Kuchten que j'avais envie de déboulocher un petit peu, mais c'est un pull que j'aime énormément, que j'ai trouvé dans ma petite friperie. Tiens, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'y ai pas été. Je ferai peut-être un petit tour cet après-midi. En tout cas, si j'y vais et que je trouve des petites choses, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai, vous serez au courant dès demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais déboulocher avec mon petit outil à déboulocher. C'est un Philips, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je vais nettoyer ma veste avec un petit rouleau et je vais ensuite nettoyer mes chaussures avec l'éponge magique qui pour moi est juste formidable pour les chaussures, notamment en cuir et en gomme blanche. Donc voilà, c'est parti.
Hello les filles, nous sommes vendredi. Je viens de finir de filmer une vidéo. C'est la raison pour laquelle je serai très certainement habillée pareil. Et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai trouvé à la friperie. Parce que oui, j'y ai été hier et j'ai trouvé... Alors je peux pas vous les essayer dans le sens où je les ai mis à laver hier en rentrant. Et par conséquent, ils sont encore un petit peu mouillés. Donc j'ai trouvé ce manteau, enfin cette petite veste on va dire plutôt. Elle est bleu marine de chez Claudie Pierlot pour seulement 15 €. J'ai adoré le détail au niveau des manches. J'espère que vous verrez quelque chose parce qu'il fait assez sombre, que j'ai trouvé vraiment superbe. Et son seul défaut, c'est juste qu'il manque un point de ce côté-là de la manche. Vous voyez, elle ressort et il suffit juste de la remettre. Voilà, c'est son seul défaut. Sinon, elle est juste magnifique. J'adore la fermeture, très chic, très classe, assez basique. Mouillée malheureusement, je vous la montrerai peut-être portée une prochaine fois. Mais voilà, une petite veste Claudie Pierlot à seulement 15 €. On est sur 55% de coton et 45% de laine. Donc très très belle acquisition. Veste suivante, il s'agit d'un blazer. Lui aussi bleu marine. En fait, quand je l'ai vu, j'ai surtout pensé à ma maman. En termes d'épaules, pour moi, je pense que ça irait. Là, je porte une veste un petit peu oversize, mais en termes d'épaules, je pense que ça peut aller. On est sur une épaisseur de manche qui est quand même assez fine. Je pense que c'est une veste qui ira très très bien à ma maman. Quand je l'ai vue, c'est vraiment à elle que j'ai pensé. On est sur une veste de chez J.Crew, qui est une très très belle marque avec de très très beaux blazers comme celui-ci. Vous le savez, moi, les blazers les plus simples sont vraiment ceux que j'aime le plus, avec un intérieur à rayures. Vous voyez, on a un intérieur qui est extrêmement travaillé. Et la marque J.Crew, on n'en entend pas trop parler en France. J'ai pas l'impression de la voir très régulièrement ou très souvent, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. On est sur une composition à 98% laine et 2% d'élastane. Elle est juste magnifique. À l'arrière aussi, vous avez l'ouverture. Là, elle est vraiment superbe. Je suis très très contente de ces deux petites trouvailles. À part si je perds vraiment beaucoup de poids, je pourrais rentrer dedans, mais je ne l'ai pas prise pour moi, très honnêtement. Je l'ai vue, j'ai pensé à ma maman. Et je pense que celle-ci aussi, c'est quand même son style. Mais celle-ci, je l'ai plutôt prise pour moi. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Donc voilà, je vais les remettre à sécher et on continue cette journée. Bon, je me suis changée parce que j'avais froid, tout simplement. Et à force de me déshabiller, de me rhabiller, etc. pour la vidéo précédente, j'ai fini par avoir froid. Donc voilà, j'ai tout simplement mis mon pull. J'ai reçu la My Little Box du mois. Je suis trop contente. Du coup, je voulais la déballer avec vous. Et j'ai reçu le mail. Vous savez que je la reçois, la My Little Box. Et j'ai vu que l'emballage, c'était un furoshiki. Vous savez, c'est la technique japonaise zéro déchet pour emballer en fait les bento, les cadeaux, etc. Ce qui vous permet en fait de réutiliser l'emballage pour en faire un foulard à nouer un petit peu partout. Et j'ai trouvé le concept super. Et c'est vrai que j'avais reçu un parfum, c'était Kenzo, Flower by Kenzo, quand j'avais été à la journée presse Sephora. Et en fait, on nous l'avait emballé exactement de la même façon à offrir à qui on voulait. Et c'est vrai que c'est une technique que j'avais complètement oubliée, mais voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que si toutefois vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à l'emballer dans un beau foulard, un foulard que vous pouvez offrir également, que vous pouvez aussi trouver en friperie ou n'importe où, hein, un que vous avez que vous ne portez plus, ou ça peut être littéralement un cadeau aussi, et mettre votre deuxième cadeau à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a dans cette box du mois, qui est une box assez cocooning, vraiment pour prendre soin de soi juste après les fêtes. Donc du coup, eh bien, je vais vous mettre la caméra dessus, comme ça vous pourrez voir. Et oui, et sachez qu'avec le code mon premier mois que je vous affiche à l'écran, vous avez 5 € de réduction pour toute souscription d'un abonnement, même si c'est un abonnement mensuel, même si vous souhaitez tester juste un seul mois la box. Et du coup, pour la box qui est sans engagement à 18 €, vous l'aurez donc à 13 €. Donc c'est pas mal du tout. Et à chaque fois dans les My Little Box, vous avez toujours des petites pochettes comme ça dans lesquelles sont glissés les produits que vous pouvez garder, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc là on a la marque Patika, c'est un gommage sorbet éclat de cette très très belle marque. C'est une très très jolie marque, je travaillais avec il y a très longtemps de ça, et c'est une marque qui est clean aussi.
l'après-shampoing démêlant les secrets de Loli. C'est une marque qui est super si vous avez les cheveux bouclés notamment. Pour finir, de chez Aven, on a le sérum concentré hydratant l'Hydrance Boost. Donc un petit sérum comme ceci de chez Aven. Il y a toujours 3 produits dans la My Little Box et en général un petit produit lifestyle ou un bijou ou un sac à main, etc. Un petit peu comme celui-ci. Là, on a un nuage au bras, vaut mieux que 2, tu l'auras. Un sublimateur de poignet. Un petit bracelet comme ceci avec un petit médaillon à glisser comme ça autour du poignet. Pour l'été notamment, ça peut être pas mal du tout. C'est vrai qu'il est tout doux, il est assez cocooning lui aussi. Tout est assez doux. Et là, une gorgée de self-love. Donc on a la recette du self-love juste ici. Une pincée de mode avion des notifs, donc voilà, des choses que vous pouvez faire pour vraiment bien cocooner. Donc voilà, mettre en off vos notifs, un bain moussant, un masque hydratant, de grandes balades, un podcast, etc. Donc voilà, vous avez de quoi cocooner toute la journée. Et à l'intérieur, waouh, elle a l'air, ah, elle est trop mignonne. Ben voilà, ma toute nouvelle tasse. Elle est trop belle. Elle est pas trop belle? Ouais, super jolie. Il y a un nuage à l'intérieur, regarde. Moi qui cherchais une jolie nouvelle tasse, et bien voilà, je l'ai trouvée, je n'ai même pas besoin de l'acheter. Bon, j'espère que vous m'entendrez. Il est presque 14 h, on meurt de faim. Littéralement, on a, enfin en tout cas pour ma part, un seul café dans le ventre depuis ce matin. C'est quand même assez maigre. On va manger au On the Bab, qui est pas très loin de l'opéra. D'ailleurs, il y a l'opéra tout derrière là-bas, qui est un restaurant coréen qu'on adore, dans lequel on va très souvent. Et en parlant d'ailleurs de coréen, enfin plutôt asiate, hier j'ai fait, je vous mets la photo juste ici, j'ai fait un shirashi. L'amoureux l'a fait chauffer, donc c'est transformé en donburi. Mais c'était mon premier shirashi, un riz vinaigré, donc avec juste de la vinaigrette, du saumon fumé. J'ai mis des œufs dedans, il n'y en a pas normalement, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai mis des boulettes de poisson et c'était super bon. Donc là, on a très faim, on va aller se régaler. J'espère que ça va toujours. Nous sommes samedi. Hier, j'ai posté ma vidéo sur ma wishlist de 2023 et je vous disais que j'avais envie de tableaux, notamment ici, derrière, juste là, derrière moi. Et j'ai également montré le type de tableau que je souhaitais mettre. Et je me disais que je prendrais beaucoup de plaisir à le faire, enfin à les faire moi-même, non pas parce que c'était facile à faire, mais parce que vraiment je pense que je prendrais vraiment du plaisir, du moins à essayer. Et l'une d'entre vous m'a dit, bah écoute, il faut que tu ailles voir la youtubeuse une telle. Alors je ne connais pas son nom parce que moi c'était la première fois que je la voyais, donc je vous mets le lien de sa vidéo en description. Elle a fait plusieurs do it yourself avec justement tous ces tableaux. Et là en fait ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ok, ce matin tu vas chez Action, t'achètes de grands tableaux, peut-être des moyens en attendant pour d'abord tester, je sais pas, on verra selon comment je me sens. Tu achètes de l'enduit, les petites spatules et tu te lances et tu essayes de les faire toi-même. Donc là ce matin on va se rendre chez Action et ensuite je vais tenter l'expérience de les faire moi-même. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne vais pas les accrocher tout de suite, je vais les laisser sécher dans un coin, je vais voir, voilà, je vais essayer et puis on verra bien. Ça fait partie de mes nouvelles résolutions aussi de l'année, d'être plus positive, plus créative, de tester justement ces choses que j'ai envie de faire et que je me dis « Oh, pourquoi ?» etc. Ben non, là j'avais très envie de tester cette technique depuis des mois maintenant. Je vous avais même partagé ça sur Instagram. Et là je me suis dit ok, ben vas-y, tente. Il n'y a pas de raison. Après le résultat sera peut-être pas à la hauteur, c'est pas un souci. Je pourrais recommencer et on verra bien ce que ça donnera en tout cas au final. Donc c'est parti, on part chez Action.
J'ai utilisé pour les 3 tableaux un pot complet et là il me reste juste un fond, donc idéal pour vraiment un tout petit tableau. Ici nous avons des tableaux de 50 par 40, ce qui est quand même grand. Là, je ne sais pas si vous remarquerez, bon c'est un petit peu abstrait, hein, j'en conviens, mais en fait ce sont des palmiers que j'ai réalisé. On a les feuilles de palmier ainsi que les tiges de palmier. Ici, là-bas, nous avons juste des arrondis. Donc voilà, un truc assez simple et assez classique. Et ici, on a juste des aplats d'enduit. Celui-ci, je ne voulais pas filmer parce que j'étais tellement persuadée de me rater que je me suis dit ça va être une cata, je vais devoir recommencer. Mais l'avantage en fait avec l'enduit, c'est que s'il y a un endroit où vous vous trompez, vous faites une erreur, c'est pas assez rond, c'est pas assez comme vous voulez, vous avez juste à passer en fait finalement la spatule une fois et vous effacez en fait votre travail. Donc ça c'est vraiment chouette. L'enduit est prêt à l'emploi, vous l'ouvrez et vous pouvez directement travailler sur votre toile. Il faut 24 heures pour que ça sèche. Juste avant de vous quitter, j'avais envie de vous proposer un petit concours, voilà, pour la nouvelle année. Et pour ce concours, j'avais envie de vous proposer des petits produits Florence Nature que j'ai reçus, sauf que, bon, étant donné que j'ai eu le calendrier de l'Avent, je me suis dit que ça pourrait être chouette que ce soit l'une d'entre vous qui puisse remporter ce lot-là. Ce ne sont que des produits bio, comme ça, si vous faites attention eh bien, aux produits que vous utilisez, eh bien, ça vous conviendra. Et pour celles qui font un petit peu moins attention, eh bien, ce n'est pas un souci étant donné qu'ils sont bio. Donc à l'intérieur pour ce concours vous avez une palette, donc c'est une palette avec 8 ombres à paupières et un mini pinceau. Vous avez également le crayon à lèvres rouge avec son rouge à lèvres rouge comme ceci. Vous avez également un crayon noir pour les yeux. Vous avez un vernis à ongles, le ciel qui sera parfait, j'avais envie de dire pour le printemps-été, mais en fait non, pour quand vous en avez tout simplement envie. Et vous avez un petit fard à joues. On est sur une couleur rosée, la teinte numéro 3 pour le blush. Et vous avez également le pinceau pour le blush et à l'intérieur je vous glisserai d'autres petites choses de moi-même, mais là c'est vraiment particulièrement ciblé sur du bio et ensuite je rajouterai d'autres petites choses. Et bien voilà, ce vlog est désormais terminé, j'espère que vous passez un très beau début d'année 2023. Je vous souhaite le meilleur, vraiment tout ce dont vous souhaitez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.